il y a des gens qui connaissent Dieu plus que Dieu lui-même. Il y a toutes sortes de professeurs, de théologiens, de théologues, de théologiciens et tous les autres titres qu'ils peuvent avoir. Et ils vont dire, et leur problème, c'est toujours critiquer la parole de Dieu. Enfin, ils ne vont pas dire critiquer complètement la parole. Dès que nous voyons quelque chose dans la parole, nous disons que c'est ce que la parole dit, et que nous commençons à le faire, les critiques commencent. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais savez-vous d'où ça vient cela? C'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn ne va jamais faire ce que la parole de Dieu demande. L'esprit de Caïn va toujours critiquer celui qui fait pour Dieu. Au lieu d'aller faire ce que Dieu demande, il va parler avec son frère et essayer de le tuer. Si ça ne te convient pas, pourquoi tu ne laisses pas cela? Oh, c'est un peu exagéré. Ok, c'est exagéré. Laisse-moi exagérer pour Dieu. Si quelqu'un me donne exagérément, je suis content. Si quelqu'un m'aime avec exagération, je suis content. Amen. Donc, on peut exagérer en aimant Dieu. Pourvu que ça soit orienté vers Dieu. La Bible dit, regardez ceci. Faites en tout temps. Comment? Par l'esprit. S'il y a quelque chose qui est critiqué aujourd'hui, c'est de parler en langue. Faites en tout temps. Comment? Par l'esprit. Écoutez, ne vous faites pas voler de cet arbre. Vous devez parler en langue tous les jours. Vous devez prier en langue tous les jours. C'est une puissance que de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de prier, mais laisse-moi te dire, tu es en train de laisser Dieu lui-même t'utiliser et intercéder dans des situations peut-être que tu n'as même pas toi-même aucune idée. Il faut parler en langue tous les jours. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Écoutez, parlez en langue en tout le temps. Parlez en langue aussi souvent que vous le pouvez. Quand vous allez dormir, rentrez dans votre lit après avoir fait votre prière. Mais mettez ça, comme quelqu'un disait, sur le automatique. Et endormez-vous avec la langue. Parlez en langue tous les jours. Et ils sont là, dans votre église, là, tout le monde parle en langue. Et écoutez, le jour de la Pentecôte, tout le monde parlait en langue. Dans la première église, tout le monde parlait en langue. Vous priez, vous parlez tous en même temps, c'est la confusion. Comment est-ce que Dieu va vous entendre? Ils osent même dire ça. Tu penses que Dieu ne peut pas nous entendre quand nous prions en même temps? Alors, il y a un problème. Vous savez combien de personnes qui prient en même temps à chaque minute sur la face de la terre? Si Dieu ne peut pas nous entendre tous, nous sommes foutus. Il faut qu'on attende d'abord celui qui est au Congo qu'il finisse, que moi je commence. Avant que ça n'arrive à mon tour, je suis mort. Le diable m'a déjà dévoré. Il y a 7 milliards de personnes sur la face de la terre. Presque 5 millions de pentecôtistes de UPC sur la face de la terre. Écoute, si chacun priait même pendant 1 heure, je ne prierai jamais. Il faut que j'attende la 5 millionième heure avant de commencer à prier. C'est une folie. C'est une stupidité. Prier en tout le temps en langue. Si Dieu ne peut pas nous entendre, nous sommes perdus. Dieu entend. S'il peut être partout en même temps, il peut entendre toutes nos prières en même temps. Il est bien capable, et même au-delà de cela. Prier en tout le temps. La prière est l'énergie que nous consommons dans la bataille. Quand nous entrons, quand nous sommes agressés spirituellement, c'est la prière qui est consommée.
Le diable mange notre prière. Si tu as eu des batailles aujourd'hui, ben, ce que tu as fait comme prière aujourd'hui a été utilisé. C'est comme si tu mets de l'essence dans ta voiture. Ben, si tu as fait des kilomètres, l'essence finit. Si tu ne mets plus d'essence, ben, tu vas t'arrêter. Allô? Alléluia. Donc, il faut prier tous les jours. Amen. Il faut prier tous les jours. Nous ne pouvons pas lutter contre le diable par nos propres forces. Et faire des prières en tout le temps ne signifie pas toujours dire des prières. Ne signifie pas je vais à l'école. Non, c'est pas ça. Ça veut dire être constamment conscient de Dieu. Être constamment... c'est comme si tu vois un peu les jeunes en amour. Ils vont s'appeler et personne ne va vouloir accrocher. Des fois, ils vont s'endormir même, le téléphone reste pas accroché. Je peux voir dans le visage qui fait ça. Je ne peux pas demander à personne de lever les mains. Amen. Vous voulez que je demande aux gens de... Non. Alléluia. On est tous passés par là. En tout cas, moi j'avoue, je suis passé par là. Anyway, raccroche-toi. Non, toi d'abord. Toi raccroche d'abord. Non, toi le premier. Raccroche d'abord. Non, toi raccroche. Non, raccroche. Raccroche-toi. Je t'aime. Raccroche. Non, je ne peux pas raccrocher quand même avant toi. Toi, raccroche d'abord. Nous devons être comme ça avec le Seigneur. Vous n'êtes pas comme ça. Mais c'est pourquoi vous avez de la difficulté à séduire la dame. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes d'aujourd'hui? Madame Gaïa. Anyway, ce que je veux dire, ne raccroche jamais le téléphone avec le Seigneur. Alléluia. Tu es fatigué, laisse juste là, reste en ligne. Dors et puis réveille-toi, mais ne raccroche pas. C'est ce que ça veut dire prier en tout le temps, à l'esprit. Ne raccroche jamais le téléphone. Parce que le temps que tu commences à composer les numéros des fois, ne raccroche juste jamais. La facture ne va pas être plus grande. C'est illimité avec le Seigneur. C'est des plans illimités, c'est interurbain illimité. Donc tu peux ne pas raccrocher, c'est beau. Alléluia. Alléluia. Ne raccrochez jamais comme ça, vous êtes toujours prêts et vous ne serez pas surpris par l'attaque de l'ennemi. Et il dit, priez pour tous les saints. Hein? Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Waouh! Regardez ceci. Ne vous concentrez pas seulement sur vous-même et vos besoins. La prière pour les autres peut apporter la victoire dans votre vie. Tu sais, il y a une puissance extraordinaire quand tu pries pour les autres. Et laissez-moi vous donner un truc. Si vous avez de la difficulté avec quelqu'un, commencez à prier pour eux. Dieu va changer votre cœur. Très souvent, nous allons avoir de la difficulté avec quelqu'un. Nous allons avoir des ressentiments. Et nous n'allons pas arriver à prier. Tu sais, prier pour eux, les critiquer, c'est facile. Mais prier pour eux, c'est un défi. Mais tu sais que quand tu es en train de prier pour quelqu'un avec qui tu as des difficultés, Dieu répare ton cœur. Dieu répare ton cœur. Parce que par-dessus toute chose, c'est tu veux aller au ciel. Amen. Tu veux aller au ciel.
Regardez, Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Pas quand il a prié pour lui-même. Tout le long, il a prié pour lui-même. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Moi. Quand il a prié pour ses amis, le Seigneur l'a rétabli dans son premier état. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est déchaîné contre nous. Mais si nous allons tenir, nous allons devoir revêtir de toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas nos frères et nos sœurs contre qui nous allons lutter. Oui, bien sûr, nous allons avoir des moments. Bien sûr, nous allons avoir des mésententes. Mais la source, ce n'est pas ça. Vous savez, la première des choses que l'ennemi essaie de combattre parmi nous, c'est l'unité. Si nous pouvons juste vaincre nos différends et travailler dans l'unité, on ne peut pas décrire ce que Dieu va accomplir parmi nous. C'est grand ce que Dieu va accomplir parmi nous. Tout ce que l'ennemi va nous lancer, c'est juste pour détruire l'unité. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec tout, mais je peux participer et soutenir. L'unité. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si nous faisons ces choses, nous allons y arriver. Vous savez, notre but ultime, c'est d'arriver au ciel. Mais d'ici jusqu'au ciel, il y a des combats, il y a des luttes, il y a de la résistance. Mais si nous pressons à travers cela, laissez-moi vous dire, le prix va en valoir la peine. En conclusion, je vais vous lire juste un petit recueil que quelqu'un a écrit. Je ne sais pas c'est qui l'a écrit, mais qui a vraiment, tu sais, je pense que nous tous, nous nous sommes déjà retrouvés à cette place. Et ça a été vraiment une source d'encouragement pour nous. Et je pense que ça va vous encourager aussi. Ça s'appelle le combat spirituel. Et l'écrivain dit ceci. Aujourd'hui, j'ai livré une bataille acharnée sur le lieu même de la prière. Vous êtes-vous déjà retrouvé à cette place? Vous allez prier, mais on dirait que vous devez prier pour prier. Tu dois prier pour pouvoir prier. Et Seigneur, je crois que c'est nous tous. Aujourd'hui, j'ai livré une bataille acharnée sur les lieux mêmes de la prière. Je suis allé rencontrer et parler avec Dieu. Mais quand je suis arrivé, j'y ai trouvé Satan.
Avez-vous déjà été à cette place où tu vas pour prier? Quand tu vas prier, tu vas pour parler à Dieu. Là, tu commences à prier, mais on dirait que c'est là toutes les mauvaises pensées commencent à venir. Tu es allé pour rencontrer Dieu, mais c'est Satan qui te parle. Il m'a murmuré. Il m'a dit, tu ne peux pas vraiment prier. Tu as perdu depuis longtemps. Tu peux prononcer quelques mots lorsque tu es à genoux. Mais tu sais que tu ne peux pas prier. Tu le sais, non? Et là, toi, tu es là. Je n'arrive plus à prier. Ça, c'est le diable qui te parle. Et la prière, si je n'arrive pas ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à me concentrer. Là, tu es en train de dire, je sais que je ne peux pas prier. Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'écrivain dit, alors, j'ai resserré mon casque. Je me suis rappelé de mon casque. Écoute, en ce jour-là, je suis venu. J'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Et la parole me dit qu'il m'a pardonné mes péchés. Oui, j'ai peut-être fait ceci ou cela. Mais la parole aussi confirme qu'il m'a pardonné. Point final. Il dit, j'ai resserré mon casque, j'ai tout pressé contre mes oreilles et j'ai trouvé que ça m'aidait à calmer la voix et à apaiser mes craintes. Écoute, des fois tu dois juste te rappeler de ce que Dieu a fait. Tu dois juste te rappeler de l'œuvre du salut que Dieu a commencé dans ta vie. Tu dois juste te rappeler d'où il t'a tiré et jusqu'où il t'a amené aujourd'hui. En ce temps-là, tu faisais pire. Alléluia. Ça ne l'a pas empêché d'étendre ta main et de te sortir de là. Mais maintenant que tu es en train de faire des efforts, est-ce que tu penses qu'il va t'abandonner? Non, non, non. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alors que j'étais pécheur, Dieu m'a aimé. Alors que j'étais pécheur, il a donné sa vie. Alléluia. Maintenant j'essaye. Maintenant je fais même des efforts. Il ne va pas rejeter mes faibles efforts, même si je suis faible. Au moins aujourd'hui, je presse vers lui. Je presse vers lui. Le diable est un menteur. Alléluia. Il dit, j'ai vérifié mon autre armure. Alléluia. Il dit, mes pieds étaient chaussés de paix. Mes reins étaient encore saints de la vérité. Mon épée était la parole de Dieu. Écoutez, sors ces choses. Des fois, ça n'avance pas. Sors la parole. Des fois, ça n'avance pas. Parle à Dieu. Parle à quelqu'un de Dieu. Des fois, ça bloque. Écoute, juste vis dans la justice. Vous savez, une des meilleures façons de rester sauvé, c'est toujours d'essayer d'amener quelqu'un d'autre au salut. Amen. Parce que ça te rend même redevable à ces gens-là. Si je t'ai prêché l'évangile, c'est comme si j'ai mis un check, quelqu'un qui commence à me regarder. Mais c'est toi qui m'as dit ça, non? Bon, ok. Je dois continuer. Regarde, garde à tes pieds, alléluia, les chaussures de l'évangile. Parle du Seigneur. Dis-le, confesse-le ouvertement. Ne sois pas un chrétien agent secret. Non, non, non. Ça n'existe pas, ces choses-là. Ma grâce vertueuse était toujours en place pour protéger l'amour de mon cœur qui est mal. Écoute, cette cuirasse de la justice protège l'amour de Dieu qui doit émaner de notre cœur. Et regardez, très souvent, c'est lorsque nous agissons de façon injuste que nous condamnons les gens. Mais si nous agissons juste par amour, nous allons agir selon la justice de Dieu et non notre propre justice. Nous devons aimer les gens. Les gens vont faillir comme nous-mêmes nous avons failli. Mais nous devons les aimer quand même. Nous devons nous aimer l'un l'autre. Écoute, ne me jugez pas selon mes défauts. On ne va pas y arriver si on fait cela. Ne change pas ton attitude vis-à-vis de quelqu'un parce qu'il a mal fait. Corrige
mais aime. N'abandonne pas. Alléluia. Si je comptais le nombre de fois que mon père m'a tapé, s'il allait m'abandonner, j'allais être sans parents il y a longtemps. Il corrigeait, mais il me gardait à la maison. Il me nourrissait, il continuait à m'acheter des habits, mais tac, il me tapait quand même. Alléluia. Mon bouclier de foi était intact. Des flèches enflammées pour dévier. Écoutez, les flèches vont venir, mais il faut juste sortir notre bouclier. Mon courage s'est accru. J'ai saisi à nouveau mon épée. Oh, méchant Satan, en arrière de moi, je me suis écrié, oh, gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. De nouveau, ces flèches s'approchèrent à toute vitesse. La foi les a atteints et la foi les a éteints. Écoutez, nous devons juste faire confiance en Dieu. Alléluia. Et tandis qu'il lançait une nouvelle attaque, j'ai poussé le cri de victoire. J'ai appelé Dieu au nom de Jésus. J'ai plaidé le précieux sang pendant que Satan s'éclipsait dans la honte. J'ai rencontré et j'ai finalement parlé avec Dieu. Des fois, il faut juste presser. Dieu est là, mais l'ennemi veut juste s'imposer pour que tu ne lui parles pas. Mais si tu sors ton bouclier, tu presses un peu, tu vas voir, ça va briser et il va se retirer. Et tu vas avoir une conversation avec ton Père qui t'aime. Et il t'aime. Il est là aujourd'hui. Il t'aime. Laissez-moi vous dire ceci. Restons focusés en 2020. Restons concentrés. Notre lutte n'est pas les uns contre les autres. Notre lutte, c'est celui-ci que nous devons mener. Contre les esprits méchants, contre les principautés. Alléluia. Et si nous nous tenons fermes, nous allons avoir la victoire. Commençons à réclamer cette victoire. Alléluia. En se levant tous ensemble. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix et les mains vers le Seigneur, nous avons encore 5 minutes avant 21h. Si nous pouvons juste prendre quelques instants pour parler au Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous voici encore une fois humblement devant toi, Papa. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous reconnaissons que c'est seulement en toi, Papa, que nous avons le pardon, Seigneur. C'est seulement en toi que nous avons la délivrance. C'est seulement en toi, Père, que nous avons la restauration, Papa. Oui, Seigneur, l'ennemi, Papa, il a te rappelle nos manquements, Papa, et nos péchés constamment, Seigneur. Père, mais nous plaidons avec toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous regardes, Papa, au travers de ta grâce, que tu nous regardes au travers de ton sang, Seigneur. Que ce sang nous lave encore une fois de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Père éternel, nous prions, Papa, que tu réalignes, Papa, notre vision, Seigneur. Que tu réalignes notre approche, Papa. Que tu réalignes notre cœur, Papa. Que nous puissions arriver à cette place, Seigneur, où nous faisons, alléluia, de toi notre priorité, Papa. Où nous abandonnons nos pensées, Papa, à tes pensées, Seigneur. Où tu es au contrôle de nos vies, Seigneur, et que nous puissions sortir victorieux de toute bataille, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous discipliner, Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, Papa, afin que nous puissions voir les choses que tu as promis, Papa, il a Bachata. Père éternel, il a Bachata, tes dons sont sans repentance, Père, il a Bachata. Oh, Mayaheta, nous refusons, Papa, il a Bachata, la condamnation, Papa, de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Il a Bachata, la Baoulou, Mayusata, car les ordonnances, Papa, qui nous condamnaient, tu les as détruits, Papa, tu les as exposés, Seigneur. Papa, permets-nous de marcher avec zèle et avec assurance dans ta présence, Papa. Oui, nous ne sommes pas méritants, oui, nous ne sommes pas dignes, Papa, mais tu nous as justifiés et tu nous as rendus dignes, Seigneur. Papa, élève, Seigneur, l'étendard de ton nom au milieu de ton peuple. C'est ton église, Papa. C'est ton peuple, Seigneur.
peuple au prix de ton sang, papa. Tu t'es acquis cette église, papa, au prix de ta vie, Seigneur. Élève-toi donc au milieu de nous, Seigneur. Et que tes ennemis se dispersent, papa. Élève-toi, papa, au milieu de tes enfants, éternels, et que tes ennemis se dispersent, papa. Viens donc établir ton trône au milieu de nous, Seigneur. Viens régner parmi nous, papa. Sois au contrôle, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Sois au contrôle, Père, dirige nos pas, dirige nos rencontres, dirige nos activités, dirige nos planifications, Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous, papa, d'avoir la bonne perspective éternelle. Amène-nous à cette place, papa, où nous pouvons discerner, papa, qui est l'ennemi, Seigneur. Alléluia, pas mon frère, pas ma sœur, pas la chair et non pas le sang, Seigneur. Alléluia, Regarde ton voisin, dis-lui l'Éternel va t'utiliser.